question des seuils de rentabilité, calcul autour des seuils de rentabilité, qui peuvent intervenir à l'examen dans des matières RCI, MOI, sans doute probablement plus MOI que RCI, mais qui font donc intervenir des notions de prix, de charge variable, de charge fixe, de marge, etc. En fonction des énoncés, ça peut être plus ou moins compliqué. Mais pour résoudre ce genre de questions, il faut toujours faire appel à quelques outils donc à apprendre, qui sont donc le compte de résultats différentiels. Premier outil, c'est un tableau en fait qui présente des comptes en cascade, je vais vous montrer juste après, et quelques formules sur les calculs de différents seuils de rentabilité, les seuils de rentabilité en valeur, en volume, et le point mort, que l'on peut appeler aussi le seuil de rentabilité en date finalement, pour conserver un peu une symétrie entre seuil de rentabilité en valeur, seuil de rentabilité en volume, et seuil de rentabilité en date, ou point mort. Donc, premier élément, je vais prendre un petit tableau, ce sera plus simple, pour schématiser ce qu'est le compte de résultat différentiel. Donc, ça se présente comme ça. Alors évidemment, c'est pas forcément très très joli, mais on va ajuster un petit peu. Voilà. Donc, vous avez votre feuille. Voilà, c'est votre feuille d'examen, sur laquelle vous avez toujours la même chose, c'est-à-dire présenter un tableau, un compte de résultat différentiel qui va se présenter en différentes lignes. Donc la première ligne, c'est le chiffre d'affaires. Donc je note chiffre d'affaires, tout simplement. La deuxième ligne, c'est les charges variables qui sont juste en dessous, puisque c'est un compte en cascade, en fait. Donc on va partir du haut, on va enlever ce qui est en dessous pour arriver à un résultat, enfin pour arriver à quelque chose qu'on va appeler, non pas résultat, mais marge sur coût variable, MCV. Donc là, vous voyez, j'ai un trait en fait de compte en cascade, hein, puisque en fait CA moins CV est égal à MCV. Ensuite, je vais partir de MCV et je vais refaire un compte en cascade duquel je vais, donc MCV, je vais enlever les charges fixes. Pour arriver, je tire un trait, MCV moins CF sera égal au résultat. La notion de résultat d'une entreprise, c'est-à-dire une notion euh, qui montre ce qu'il reste une fois que l'entreprise aura payé ses charges variables et ses charges fixes, tout simplement. Donc c'est une notion, je dirais, un peu à la louche, hein, parce que comptablement, il y a beaucoup plus de subtilité derrière tout ça, mais on voit bien que si on part du chiffre d'affaires, qu'on enlève les charges variables et qu'on enlève les charges fixes, on arrive sur le résultat. Donc de la même façon, on a finalement CA moins CV moins CF égale résultat. Ou alors CA moins CV égale MCV et MCV moins CF égale résultat. Donc vous voyez, il y a différentes façons de lire le tableau. Donc je vais reporter les valeurs de l'énoncé en général, ici, des valeurs en euros peut-être, qui me seront données dans l'énoncé éventuellement. Et dans ce tableau, j'aurai une dernière colonne ici, qui va exprimer ces mêmes valeurs en pourcentage de chiffre d'affaires. Donc si je suis en pourcentage de chiffre d'affaires, eh bien sur la ligne chiffre d'affaires, ici normalement j'aurai un 1 ou un 100, ça dépend si je l'exprime en pourcentage ou en valeur décimale. Bon, le 1 correspond au 100% finalement. Ici, sur la ligne de MCV, j'aurai une notion importante, toujours exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires. Ici, je vais avoir un chiffre qui correspond en fait à ce qu'on appelle le T de MCV. Et donc, si j'essaie d'expliquer ce qu'est ce T de MCV, vous voyez bien que ça va être MCV divisé par CA, puisque c'est en pourcentage de chiffre d'affaires. MCV sur CA. Voilà. Donc, voilà comment se présente mon
compte de résultat différentiel. Donc ça, c'est un compte de résultat différentiel. Je peux lui donner ce nom-là. Compte de résultat différentiel. Alors, pourquoi compte de résultat? Parce qu'on arrive à une notion de résultat. Pourquoi différentiel? Parce que vous voyez qu'on procède en cascade. On soustrait les charges variables et on soustrait les charges fixes. Alors, si on prend un exemple, je vais avoir, par exemple, un taux de MCV. Donc ici, je vais enlever ça. Dans l'énoncé, on va me dire que ce taux de MCV, c'est-à-dire MCV sur CA, je vais le remettre ici, MCV, il est de 0,25. Donc 0,25, ça correspond à 25%. On est d'accord, hein, puisque j'ai pris ici les valeurs décimales finalement. 100%, 25%. Donc 1 et 0,25. Alors, si ici j'ai 1 et 0,25, je peux calculer le pourcentage des charges variables exprimées en fonction du chiffre d'affaires, c'est-à-dire ce chiffre-là, qui sera de 0,75. Pourquoi? Parce que c'est 1 moins 0,25, tout simplement. Vous voyez? Donc ici, je peux déterminer que mes charges variables représentent 75% du chiffre d'affaires. J'ai donc une marge sur coût variable de 25%. Bon, ça ne me dit rien sur les charges fixes, évidemment, hein, parce que je n'ai pas donné d'hypothèse dans cet énoncé verbal que je viens de vous faire sur les charges fixes. Mais ça vous montre un petit peu comment fonctionne le compte de résultat différentiel. Donc ce que j'ai fait ici sur la colonne des pourcentages de chiffre d'affaires, évidemment je pourrais le faire de la même façon ici, sauf que là j'ai pas de valeur en euros, puisque je n'ai que des pourcentages, je vous ai donné que des pourcentages. Bon, alors avec ça en fait on va calculer la plupart des choses euh, à partir du moment où on connaît nos formules. Donc, première formule qu'il faut connaître, effectivement, c'est T de MCV, qui est donc égal, on l'a déjà dit, à MCV sur CA. Deuxième formule, puisque en général, c'est les seuils de rentabilité qu'on vous demande de calculer, eh bien, le principal, ou disons le premier que l'on va calculer, c'est le seuil de rentabilité en valeur. Et ce seuil de rentabilité en valeur, il est égal aux charges fixes, CF, c'est les charges fixes, sur T de MCV. Donc dans l'énoncé que je vous ai donné ici, on ne peut pas calculer le seuil de rentabilité en valeur puisque j'ai pas de chiffre hein, sur les charges fixes, en tout cas je vous en ai pas donné. Donc si j'en donne un, eh bien on pourra évidemment le calculer. Donc on va dire, effectivement, on revient sur notre exemple. Voilà. On va dire donc, dans l'énoncé, on nous dit qu'on a 150 000 euros de chiffre d'affaires. Donc exprimé en pourcentage de chiffre d'affaires, c'est toujours 1, hein, c'est toujours 100%. On va dire que la marge sur coût variable, si je regarde les mêmes chiffres ici, donc ça veut dire que c'est 25% de 150 000. Donc si je fais le calcul rapidement, bon, je peux le faire de tête, mais enfin ça va être un petit peu plus compliqué. Donc 25% de 150 000. Alors, 0,25 fois 150 000 pour avoir des chiffres exacts, hein. On est à 37 500 de marge sur coût variable pour respecter les 25 que j'ai donnés ici. Voilà. Donc, admettons que j'ai dans mon énoncé finalement ces chiffres-là et qu'on ne me donne pas ça, par exemple, hein. Donc, je les enlève. Et voilà. Donc, on voit bien ici que finalement 37 500 et 150 000, je peux les transformer en pourcentage. Hein, puisque 150 000, c'est bien
150 000 divisé par 150 000 fois 100, ça fait 100%, ou 150 000 divisé par 150 000 en chiffre décimal, ça fait 1. Donc moi, je préfère prendre les chiffres décimaux qu'on peut utiliser dans cette formule ici. Donc j'ai 1, et ici, je vais avoir 37 500 divisé par 150 000. Et donc, je vais retrouver mon 0,25, forcément, puisque c'est comme ça que j'ai construit le truc. Voilà. Donc, maintenant, je peux en déduire les charges variables. C'est quoi? C'est 150 000 moins 37 500, ce qui nous fait 112 500. Donc ça, je le déduis, en fait. Et on a vu que 112 500, si je le compare au chiffre d'affaires, on retrouve bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc 112 500 divisé par 150 000, ça nous fait bien 0,75. Vous voyez? Hein, et on retrouve bien le compte en cascade ici, l'égalité, l'équation qui est là finalement, CA moins CV égale MCV, c'est une équation. On la retrouve ici. 1 moins 0,75 égale 0,25. Ou alors 150 000 moins 112 500 égale 37 500. Donc jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Euh, il faut évidemment, pour pouvoir calculer le seuil de rentabilité, que je connaisse les charges fixes de l'entreprise. Ah oui, c'est normal. Si j'ai pas de charge fixe, je vais avoir du mal à déterminer la rentabilité de l'entreprise. Imaginez une entreprise qui a beaucoup de charges fixes. Elle va être rentable beaucoup moins rapidement qu'une entreprise qui a très peu de charges fixes. Donc on voit bien qu'il faut connaître le niveau de charge fixe pour déterminer la rentabilité. Que cette rentabilité soit calculée en valeur, en volume ou en jour de chiffre d'affaires, en date, c'est-à-dire en point mort. Donc on va dire que pour qu'on reste profitable, c'est moi qui vous le donne là, je veux dire, ça repose sur rien de spécifique. On va dire qu'on a 10 000, on a 10 000 euros de charge fixe, ça paraît assez peu, 10 000 euros de charge fixe, c'est une petite entreprise, hein, puisque là, 10 000 euros, ça couvre même pas un SMIC. Donc, j'imagine que c'est une entreprise qui n'a pas de salariés, mais qui a des bureaux, des ordinateurs, des choses comme ça qu'il faut payer. Donc on va dire qu'on a 10 000 euros de charges fixes, voilà. Et je peux donc calculer MCV moins CF. Bon, donc 37 500 moins 10 000, je vais avoir un résultat de 27 500. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais de ça? Bien, ensuite j'exprime le seuil de rentabilité avec les éléments de ma formule. Donc on voit bien ici que mon seuil de rentabilité en valeur, il est charge fixe sur taux de MCV, donc ça va me faire charge fixe, je les ai, c'est 10 000 sur le taux de MCV. Et c'est là où c'est important, vous voyez, d'avoir pris les chiffres en décimales et non pas en pourcentage. Parce que si vous faites 10 000 sur 25, ça c'est faux. Hein, c'est pas 25, c'est 10 000 sur 0,25. Donc 10 000 sur 0,25, c'est pour ça que je préfère prendre ici dans ce tableau les chiffres en décimales. Donc 10 000 sur 0,25, ça nous fait combien ça? Ça nous fait 10 000 divisé par 0,25, 40 000. Ça nous fait 40 000 de seuil de rentabilité. C'est-à-dire que, en valeur. Donc 40 000 euros, ce sont des euros. Ça veut dire que cette entreprise commence à être rentable à partir de 40 000 euros de chiffre d'affaires, tout simplement. Puisque si ici j'ai 40 000, étant donné que j'ai un, un taux de marge sur coût variable de 25%, je vais pouvoir amortir mes 10 000 à partir de 40 000 euros de chiffre d'affaires et pas avant. Qu'est-ce qu'il me reste à calculer et donc à connaître? Donc vous voyez, cette première formule ici, elle est à connaître par cœur. On ne vous la donnera pas à l'examen. Celle-ci également, on ne vous la donnera pas à l'examen. Deuxième formule, c'est le seuil de rentabilité en volume. Alors, le seuil en volume, il est le seuil en valeur divisé par le prix de vente unitaire d'un produit.
Donc, si vous n'avez pas le prix de vente unitaire d'un produit, vous ne pourrez pas trouver le seuil de rentabilité en volume. Donc, c'est égal, j'efface peut-être ici, gagner un petit peu de place. Hein, hop. Ici, donc, j'ai remis 40 000. On a trouvé 40 000 euros. Et j'écris ma formule que je dois connaître. SR en valeur divisé par le prix de vente unitaire. Donc tout ce que je vous donne là, c'est évidemment sur les fiches de cours que vous retrouvez sur la plateforme acadabra.fr. Donc SR en volume, c'est SR en valeur sur le prix de vente unitaire. Je mets unitaire ici. Voilà, le prix de vente unitaire d'un produit. Bon, j'ai pas de prix de vente unitaire ici, donc je pourrais pas le calculer, mais on voit bien que c'est quand même relativement simple à calculer, puisque je viens de calculer le SR en valeur, c'est celui-là, hein. 40 000, c'est une simple division divisée par, mettons que le produit unitaire, le prix de vente unitaire soit de 10 euros. Bon, bah, on aura 4 000 produits, vous voyez, 4 000 produits à vendre pour commencer à être rentable. C'est-à-dire que le 4 000 unième produit sera rentable si on a un prix de vente unitaire de 10 euros. Hein, donc si PV unitaire égale 10 euros, SR en volume, il va être égal à 4 000. Et cette fois-ci, c'est des produits. 4 000 produits. Voilà. Donc je serai rentable à partir du 4 001e produit. Et en dessous, ben, je ne serai pas rentable, et à 4 000, je serai à 0 euros de résultat, en fait. Ok. Donc là, ici, à 150 000 euros, évidemment, on est rentable, hein, puisqu'on a, on est à 15 000 produits vendus, puisqu'on a un prix de vente unitaire de, si on prend le 10, on a 15 000 là. Donc on est largement au-dessus de la rentabilité. Dernier calcul sur l'essai de rentabilité, si on conserve les mêmes hypothèses, on va avoir un seuil de rentabilité en date, c'est-à-dire le point mort. Et donc le point mort, c'est le nombre de jours en fait qu'il faut pour être rentable. Le point mort, je vais écrire comme ça sera plus clair, c'est donc le SR en valeur fois 360 jours divisé par le chiffre d'affaires. Voilà. Donc, point mort, SR en valeur fois 360 jours divisé par le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la dernière formule à connaître par cœur. Voilà. Voilà. Ici aussi. Voilà. Pour se débatouiller des énoncés ou des exercices sur les seuils de rentabilité ou ETS. Donc je calcule simplement, bah, SR en valeur, c'est toujours 40 000, hein. Là, je vais avoir donc 40 000 fois 360 divisé par 150 000. Donc si je fais ça, bah, ça me fait 40 000 fois 360, pardon, sur 150 000. Donc si je fais le calcul, ça nous fait 40 000 fois 360 divisé par 150 000, 96. Et cette fois-ci, ce sont des jours. Donc le seuil de rentabilité en date, ou point mort si vous voulez, enfin c'est pas si vous voulez, c'est le point mort. Le seuil de rentabilité en date, le point mort, est de 96 jours. C'est-à-dire qu'au 96e jour de l'année de chiffre d'affaires, je commencerai à être rentable. Donc c'est-à-dire en fait, là c'est une entreprise qui est assez rentable puisque après 3 mois et 6 jours, elle commence à gagner de l'argent. Donc il y a une bonne rentabilité sur cette entreprise, hein.
On n'est même pas au milieu de l'année qu'elle commence déjà à gagner de l'argent. Thank you.